Bonjour à tous. J'aimerais vous dire que, comme la sœur l'a dit dans sa prière tout à l'heure, je suis content d'être ici, d'être là avec vous. C'est une première fois pour moi, mais j'espère que vous allez bien écouter tout ce qui va être dit parce que je crois que c'est important. Ce matin, je fais partie de votre famille. Amen. Et je suis venu vous parler de membres de notre famille qui vit actuellement la persécution. Je vais vous parler ce matin de membres de votre famille qui sont en Corée du Nord, qui sont en Irak et qui sont en Afrique subsaharienne. Et c'est notre famille. Et si vous n'en êtes pas convaincus, j'aimerais vous lire simplement un verset que vous connaissez par cœur, mais peut-être simplement juste changer la version. Vous savez, parfois, ça nous permet de relire un petit peu les choses d'une manière différente. Hébreux chapitre 13, verset 3. Ça commence comment normalement ? Souvenez-vous. Alors moi, dans ma version, c'est écrit « Ayez le souci ». Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Se souvenir, se faire du souci, est-ce que c'est pareil ? Je crois que oui. Simplement, se faire du souci, c'est beaucoup plus fort. Alors nous, c'est vrai qu'on aime ce verset qui dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis ». Et ce n'est pas du tout en contradiction, bien au contraire. En ce qui me concerne, personnellement, ça appartient à Dieu et je dois me décharger sur lui de tous mes soucis. Mais il y a un verset, le 2e commandement, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ça m'implique. C'est plus que me souvenir. C'est me faire du souci pour lui. Ce matin, on a prié les uns pour les autres, on s'est soutenus les uns les autres, et je crois que c'est ça l'idée. Se faire de soucis pour ceux qui sont en prison. Ce n'est pas simplement une fois dans l'année, j'y pense, et puis j'attendrai l'année prochaine pour y revenir. Non, c'est plus que ça. J'aime à dire que si nous pouvons faire quelque chose, alors nous avons le devoir de faire quelque chose. Si je ne peux pas, je remets cette situation à Dieu. Quand il s'agit de la maladie, des choses qui nous dépassent, effectivement. Mais il y a des choses que Dieu nous a donné la possibilité de faire. Et celles-ci, c'est un devoir de les faire. Alors, je suis responsable régional pour la mission Portes Ouvertes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous en parler ce matin. Une mission qui est au service des chrétiens persécutés depuis 63 ans maintenant. Et donc, je vais vous présenter d'abord le fondateur. On va espérer que ça fonctionne. Voilà, il s'appelle Frère André, c'est un chrétien évangélique, donc d'origine hollandaise, et c'est en 1955 qu'il a été interpellé par le Seigneur au travers de ce verset que vous voyez affiché sur l'écran. En 1955, la première source de persécution dans le monde, c'est le communisme. Le communisme dit « Dieu n'existe pas ». Et donc on a fermé systématiquement les églises, on a empêché les chrétiens de lire la Bible, d'avoir des Bibles, et puis les plus récalcitrants étaient envoyés souvent malheureusement dans des camps en Sibérie, ou alors la période Ceausescu aussi qu'on a tous en mémoire. Cet homme aujourd'hui, il est à la retraite, il a 90 ans, et donc il écrit ses mémoires, on va dire, et il nous raconte tout ce qu'il a pu vivre au travers de toutes ces années. Pour Frère André, toute personne devrait avoir la liberté de connaître Jésus où qu'elle vive. God spoke to me again through His word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développé dans plus de 60 pays, apportant des Bibles, des formations, priant et soutenant matériellement l'Église persécutée. En 60 ans, nous avons accompli de nombreux projets, grands et petits. Et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre.
En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1989, nous avons transporté 1 million de Nouveaux Testaments en Russie. Plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés chrétiens déplacés par les conflits en Irak et en Syrie et organisé des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays. Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria, où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ces pays et dans bien d'autres encore. Dans le monde, 215 millions de chrétiens sont persécutés, discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Comme nous le montre l'actualité récente, la situation des chrétiens persécutés ne fait qu'empirer. Portes Ouvertes continue à soutenir l'Église persécutée dans les pays les plus hostiles à l'Évangile. Nous sommes sur le front, avec ceux qui souffrent pour leur foi, afin d'affermir l'Église dans le monde entier. Chaque année, nous livrons plus de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne. Nous aidons plus de 200 000 chrétiens dans le besoin. Nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. Nous rendons publiques les informations et témoignages de l'Église persécutée pour que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus fermées et les plus hostiles à l'Évangile. I think we in the West, and this is a personal confession, I think we are cowards. We want our personal profit come first. And if that is at risk, we don't do anything. We ought to become people of guts and courage and strong convictions, and don't count our lives dear unto ourselves if only we can fulfill the high calling of God on our lives. That's what I'm at. That's what I want the young people to do. Tenons-nous aux côtés de l'Église persécutée. Alors, voilà. Alors, on se sert d'un outil pour parler de la persécution. On se sert de cet outil qu'on appelle l'index mondial de persécution. C'est un outil qui nous sert pour les églises, pour communiquer, mais aussi avec les médias, nos médias nationaux, et puis aussi nos hommes politiques, puisque nous avons une action qu'on appelle le plaidoyer. Et donc, nous intervenons à l'Assemblée nationale, au Sénat, à Bruxelles et aussi à Strasbourg pour présenter donc cette carte de la persécution dans le monde. Vous avez ici les 50 pays les plus persécutés, avec en rouge les pays où la persécution est dite extrême. C'est vraiment une étude poussée que nous faisons tous les ans avec nos contacts qui sont sur le terrain et des informations que nous croisons avec les informations officielles et puis les informations qui sont données aussi par les médias de ces pays. La Corée du Nord est donc la première de ce classement depuis 17 ans. C'est le pire endroit du monde pour nos frères et sœurs. C'est un endroit où il n'y a pas de Dieu, ou en tout cas, il y a un Dieu, mais le Dieu, c'est le leader, il s'appelle Kim Jong-un, et donc lui ne supporte pas les chrétiens, il les considère vraiment comme des ennemis de l'État, et s'ils sont découverts, ils sont envoyés dans des camps de travaux forcés où l'espérance de vie, malheureusement, est très limitée. Je ne vais pas vous détailler ces 50 pays, il y aurait énormément à dire. J'attire simplement votre attention sur des pays qui sont officiellement des démocraties comme l'Inde, par exemple, mais où on entend de plus en plus des propos qui sont, on dirait, des propos nationalistes. Et donc, on entend de plus en plus que l'Inde, c'est seulement pour les hindous, et donc les autres religions n'ont pas leur place dans ce pays. Et on a déjà plusieurs États qui ont voté des lois anti-conversion. Cela veut dire qu'un Indien hindou ne peut pas devenir chrétien ou alors il s'expose à de lourdes peines. Cette situation n'est pas qu'en Inde. Malheureusement, dans beaucoup d'endroits du monde, ceux qui sont persécutés avaient déjà une religion. La plupart du temps, ils viennent de l'islam, mais je vous l'ai dit, ils sont aussi d'arrière-plan hindou, voire d'arrière-plan bouddhiste. Changer de religion, c'est très mal vécu. On est un traître, on est un mécréant, on est la honte pour la famille. Et donc, dans la suite de cette présentation, vous allez voir des gens
qui sont persécutés, la plupart du temps, par des extrémistes musulmans. Je vais donc vous parler ce matin. Est-ce que tu peux avancer? Voilà. Non, encore. Voilà. De l'Afrique subsaharienne. On avance. Voilà. Je vous ai mis une carte pour que vous puissiez bien vous situer. Donc, cette partie de l'Afrique qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, c'est cette partie de l'Afrique que vous voyez dans le carré rouge. Et donc, c'est tout simple. C'est la partie de l'Afrique qui se situe sous le désert du Sahara. Vous avez aussi des grosses bulles qui sont seulement, finalement, les grandes villes. Vous pouvez remarquer que c'est aussi la partie de l'Afrique la plus peuplée. Sur la carte d'à côté, on vous indique donc les pays africains qui sont majoritairement musulmans, donc plutôt le nord de l'Afrique. Et puis on voit aussi la Corne de l'Afrique, ça descend jusqu'au Kenya. Et en violet, les pays qui sont majoritairement chrétiens. On peut avancer? Ok, merci. Alors je vais commencer par vous parler du Mali, un pays qui est donc majoritairement musulman, puisque vous voyez que les chrétiens représentent seulement 2% de la population. On va dire que d'une manière générale, en Afrique subsaharienne, on a une influence grandissante de l'islam, malheureusement souvent accompagnée de violences à l'égard des chrétiens. Pourtant, si vous revenez un petit peu en arrière, je fais partie d'une assemblée de Dieu comme vous, et souvent quand les missionnaires rentraient de mission, j'entendais plutôt, on est allé dans un village, on a rencontré le chef du village qui était musulman. On lui a demandé si on pouvait faire une mission d'évangélisation. Il a accepté. Et voilà, on a pu, comme ça, travailler pour le Seigneur dans ce village. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et on va le voir. La situation au Mali. Vous vous souvenez très certainement, en 2013, des attaques qui se sont produites au nord du Mali. Donc, ces attaques liées à une rébellion touareg et qui a été repoussé par les militaires français. Depuis, c'est vrai que les agressions violentes à l'égard des chrétiens ont diminué en nombre et en intensité. Mais malheureusement, on assiste à quelque chose de nouveau qui n'est pas simplement que pour le Mali, mais qu'on voit également au Moyen-Orient et puis dans d'autres pays africains. On s'est aperçu que les populations au contact de ces groupes rebelles, de ces groupes djihadistes, se sont radicalisés. En fait, la société malienne s'est radicalisée au contact donc de ces groupes rebelles. C'est particulièrement vrai dans le nord du pays, où on trouve ces groupes qui ont répandu justement cette idéologie islamique, et ils l'ont répandue dans l'esprit donc des populations musulmanes. Donc, à cause de cette pression islamiste, les chrétiens ont toujours beaucoup de mal à se réunir dans le nord du Mali. En 2017, par exemple, les persécutions se sont manifestées par des assassinats, des enlèvements de missionnaires et des attaques d'églises. On va voir le témoignage d'un pasteur du Mali qui nous raconte un petit peu ces événements. Mais c'est la rébellion, c'est ce qui est ordinaire au nord du Mali. Depuis 1962, il y a des rébellions, c'est comme une autre rébellion, ça va passer. Mais avec les informations et bribes d'informations qu'on a reçues, on a compris que cette rébellion est plus forte qu'une rébellion. Ça, c'est l'islamisme radical derrière cette rébellion. Et elle n'épargnera pas les frères et sœurs en Christ. Donc on les a appelés, on leur a dit sortez. Et on exhortait, certains c'était vraiment, ont échappé à l'extrémiste. Parce que certains ont fui pratiquement même sans pouvoir aller prendre leurs habits dans la chambre. Même sans pouvoir prendre leur ordinateur dans la chambre. Ou même sécuriser une moto ou quelque chose comme ça. Certains ont marché plus de 20 km à pied pour aller vers le fleuve et se retrouver dans les pinasses, dans les pirogues pour fuir. Les groupes qui ont envahi le nord du Mali, ils étaient
on peut les diviser en deux grands groupes. Le premier groupe, Touareg, qu'on appelle les MNLA, eux, ils envahissaient pour quelques objets. Leur priorité quand ils ont envahi, c'est de chercher partout où il y a de l'argent. Et malheureusement, ils violaient aussi les jeunes filles et les femmes, même devant leurs maris et devant leurs enfants. Et donc ça, c'est le premier groupe qu'on peut dire à l'époque qu'il était modéré. Le deuxième groupe, lui, il est composé de 4 groupes. Le premier groupe, c'est AQMI. Le deuxième groupe, c'est Ansardine. Le troisième groupe, c'est Moujao. Le quatrième groupe, c'est Boko Haram. Eux, ce groupe-là voulait l'application de la charia dans le nord du Mali et partout où ils peuvent faire avancer leurs hommes. Chaque violation est sanctionnée par 10 coups de fouet jusqu'à 100 coups de fouet. Oh. Alors c'est vrai que le Mali, c'est un pays donc majoritairement musulman et d'une certaine manière, entre guillemets, on peut comprendre que les chrétiens donc, soient persécutés. Mais si vous regardez bien ces chiffres, vous apercevrez que les pays les plus touchés par le nombre de morts parmi les chrétiens sont des pays majoritairement chrétiens. Je vous parle de la Centrafrique, du Congo, du Cameroun, du Kenya. Donc, au travers des chiffres, on peut voir que l'islamisme ne touche pas seulement les pays à majorité musulmane, mais aujourd'hui qu'il touche des chrétiens qui vivent dans des pays à majorité chrétienne. Pour faire simple, aujourd'hui, des minorités réussissent à persécuter des majorités. On va regarder la situation maintenant au Nigeria. Au Nigeria, on a à peu près autant de chrétiens que de musulmans, environ 50-50. Les musulmans, on les trouve principalement au nord du Nigeria. Le Nigeria, c'est un peu comme les États-Unis, c'est un pays qui est constitué de 36 États. On a déjà 12 États à l'intérieur de ce pays qui appliquent entièrement ou partiellement la charia. On y trouve aussi le groupe Boko Haram, dont il a été question tout de suite. Boko Haram est un groupe extrémiste qui signifie « l'éducation occidentale est un péché ». Ils commettent régulièrement des exactions contre les chrétiens qui sont devenus minoritaires et vulnérables. On trouve aussi les Fulani, ce sont des bergers nomades musulmans qui terrorisent les villages pour étendre leur zone de pâturage. Au Nigeria, en 10 ans, au moins 20 000 chrétiens sont morts et 2,5 millions ont fui sans que cela alarme la communauté internationale. Le Nigeria est certainement actuellement le pays où il y a le plus de violence sur le continent africain. Vous vous souvenez peut-être des 276 jeunes filles de Chibok qui ont été enlevées en 2014 en plein jour dans leur école. J'aimerais vous raconter maintenant l'histoire d'une jeune fille. Elle s'appelle Esther. Esther ne fait pas partie de ces jeunes filles de Chibok. Mais ce qu'elle a vécu est exactement similaire. Esther, c'est une jeune fille de 17 ans. Elle vit à Goza, une ville du sud de l'État de Borno, donc au Nigeria. Sa mère étant décédée, c'est elle qui s'occupe de son papa, qui est malade tout en allant à l'école. Un jour, Boko Haram arrive dans sa ville, ils encerclent sa maison, ils tuent son papa et ils enlèvent, ils kidnappent donc Esther et ils vont kidnapper aussi d'autres filles dans cette ville, dans ce village, et ils vont les emmener ensuite dans la forêt de Sambisa, comme ils le font toujours. Pour les forcer à devenir musulmanes, les djihadistes vont essayer toutes sortes de méthodes. Ils essaient d'abord d'offrir des privilèges, et puis voyant que ça ne fonctionne pas, ils vont tenter l'intimidation, les menaces et le viol. Esther raconte comment elle a été continuellement violée. Elle ne peut retenir ses larmes. Elle dit « Je ne peux pas compter combien d'hommes m'ont violée. Chaque fois qu'ils revenaient de leurs attaques, ils nous violaient, ils nous souillaient. Chaque jour qui passe, je me détestais de plus en plus. J'avais le sentiment que Dieu m'avait abandonné. Il y avait des moments où j'étais très en colère contre Dieu. Mais en même temps, je n'arrivais pas à le renier.
Et je me rappelais de cette promesse de Hébreux, chapitre 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Finalement, Esther est tombée enceinte, sans savoir qui était le père. Elle se demandait, mais comment je vais pouvoir aimer cet enfant? Elle l'avait déjà prénommé Rebecca. En novembre 2016, l'armée nigériane a retrouvé Esther et d'autres captives. Mais, de retour chez elle, les filles sont accueillies avec suspicion, moquerie, et même appelées épouses Boko Haram. En fait, on les soupçonne d'avoir été complices, de s'être laissés faire. Esther raconte que même ses grands-parents la méprisaient et l'insultaient. Ils se moquaient de moi parce que j'étais enceinte. J'ai beaucoup pleuré. Je me sentais seule. Ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'est qu'ils ont refusé d'appeler ma fille Rebecca. Ils l'ont appelée Boko. Depuis son retour, Esther a reçu des soins post-traumatiques de la part de Portes Ouvertes qui l'ont aidé à surmonter sa colère, sa douleur, sa honte. Elle dit qu'elle peut à présent même pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Je vous pose la question, quelle est la bonne réaction du chrétien lorsqu'on lui fait du mal? Ne répondez pas trop vite, pesez bien vos mots. Est-ce qu'il doit se venger? Je suis sûr qu'en écoutant ce témoignage que je viens de vous raconter, il y a des envies au fond de régler ça d'une autre manière que par l'amour. Et c'est légitime. Est-ce qu'il faut pardonner? Ne répondez pas trop vite. Est-ce qu'il faut aimer? On va voir au travers de cette vidéo qui suit que pour ses frères, ses sœurs, c'est pas facile. Vous allez voir que c'est ce qu'il nous raconte. Qu'est-ce qui se passe? Reviens en arrière et puis remets, s'il te plaît. Il faut chercher à avoir une motivation, il faut avoir une raison valable pour pouvoir pardonner à ces hommes-là. Et depuis qu'ils ont tué mon mari, je me suis dit, je me suis remise entre les mains du Seigneur. Moi, je me dis souvent que l'Église, dans sa mission, a failli. Parce que tout ce qui se passe, des fois, les gens qui se dressent contre d'autres ethnies, contre d'autres religions, ce sont des gens qui se disent des soi-disant chrétiens. Et à chaque fois, je me pose la question. On dit qu'on est RCA, on est 85% de chrétiens. Et avec mon mari, on faisait une petite réflexion. On s'est dit 85% de chrétiens de non. Mais ceux qui vivent vraiment la foi chrétienne ne sont pas beaucoup. J'étais encore dans la maison, que certains étaient arrivés devant la maison ici. Il y avait mon épouse et les enfants ici. Ils ont arraché le téléphone de mon épouse et au moins 4 téléphones entre les mains des enfants. J'étais allongé ici, les 3 me tenaient, les 4 étaient à l'intérieur. Mon épouse et les enfants sont à côté ici. J'ai l'intention à ce que je vois, il faut frapper nous les serviteurs parce que si nous sommes encore en vie et que nous allons mobiliser les fidèles à continuer à fréquenter la religion chrétienne. En tant que serviteur de Dieu, si je quitte ici, mais l'Église, qu'est-ce qui va s'en occuper? Hein? Si je me casse d'ici, bon, je laisse les brebis comme ça, c'est pas bon. Je suis obligé. Because it's not easy for you to sit down, somebody's coming to take your life and God is asking you to just stay. The trend that is building up gradually is becoming gradually unpopular to say that vengeance belongs to God. Let's wait for God's intervention. Gradually, Christians are becoming offensive, are also launching out attacks on the Muslims. Let's go back to the Bible. I start off on my Bible, I read Bible to them. I say, know a place that Jesus has retaliated. Even when he's going to be to death, when Peter
bring sword and shape one ear of those soldiers. And Jesus said, get that thing back to that man. So by killing and shedding blood, in a way, we are also negating the very purpose of the cross. I know one day it will come to pass. And those people that used to do this thing, I know they didn't know what they are doing. The only solution to this problem is prayers that can only make us stand firm in the Lord. You please pray for Nigeria. J'aimerais maintenant partager avec vous quelques pensées donc, sur le thème du pardon. Je voudrais commencer d'abord par voir avec vous ce que n'est pas le pardon. Le pardon, ce n'est pas une question d'oublier. À moins d'être amnésique, mais on ne peut pas oublier. Les blessures ne seront jamais guéries par l'oubli. Je connais quelqu'un qui a essayé d'oublier une situation grave, quelque chose qui l'a fait beaucoup souffrir. Au bout de 7 ans, il a fini en dépression. On ne peut pas oublier. Le pardon, ce n'est pas aussi une question d'excuser. Le pardon n'excuse pas le comportement mauvais ou blessant. Ça ne justifie pas une action en cherchant des raisons. Le pardon, ce n'est pas une question de minimiser. En gros, si je te pardonne, c'est que ce n'était pas grand-chose. Le pardon ne minimise pas la gravité de l'action. Au contraire, cela tient compte du caractère sérieux de l'offense et de ses conséquences. Ça a coûté la vie à notre Maître de nous pardonner. Le pardon, ce n'est pas nécessairement une réconciliation, ou pas obligatoirement une réconciliation. Vous savez qu'il faut 2 personnes pour se réconcilier. Une personne peut pardonner à celle qui a offensé sans qu'il y ait eu réconciliation. On peut aussi se réconcilier sans pardonner. Mais ça, c'est seulement en apparence. Le pardon, ce n'est pas une question de tolérance, un mot très à la mode. La tolérance est souvent une parodie du pardon, une déformation de la notion de justice, un refus de faire face aux vraies questions. Le pardon, ce n'est pas un acquittement, c'est-à-dire une transaction juridique, légale, qui dispenserait l'offenseur des conséquences de son action. Je vous donne un exemple, si quelqu'un tue une autre personne, l'assassin est arrêté, il se retrouve en prison, au tribunal. Il va se retrouver en face de la famille de la victime. Il est possible que cette famille lui pardonne devant tout le tribunal, comme ça existe parfois. Est-ce qu'à votre avis, ça veut dire que le juge va dire à l'accusé, écoutez, je crois qu'on est quitte, la famille vous a pardonné, vous pouvez rentrer chez vous? Non. L'assassin devra purger une peine pour ce qu'il a fait. Et le pardon, ce n'est pas une faiblesse. Et je l'ai mis en dernier, mais je crois que c'est très important. Aujourd'hui, dans notre société, je crois que le pardon est vécu comme une faiblesse. Il y a juste qu'à regarder tous les films qui passent au cinéma. On est beaucoup plus dans la vengeance. Non, pardonner, je crois que c'est tout sauf une faiblesse. Voyons maintenant ce qu'est le pardon. Si tu peux avancer. Le pardon, c'est reconnaître le tort qu'une personne nous a infligé et ne pas le retenir. C'est déclarer à Dieu, à cette personne, que vous êtes prêt à accepter les conséquences de leurs actes. C'est remettre la situation entre les mains de Dieu sans esprit de vengeance. C'est prier sincèrement pour la bénédiction de nos ennemis et rendre le bien pour le mal. C'est être suffisamment fort pour ne pas céder à la tentation de se venger, justement. Vous connaissez cette expression « assouvir sa vengeance », vider sa haine. Et je crois qu'il n'y a rien de plus facile que ça, de vider sa haine, d'assouvir sa vengeance. Ça, c'est facile. Par contre, de pardonner, c'est très difficile. La Bible nous dit de surmonter le mal par le bien. Pourquoi? Comment fonctionne la vengeance, justement? Je pourrais ce matin tenter une expérience. Vous êtes tous chrétiens?
Oui, je l'espère. Et là, vous commencez à plier la tête en disant, ça va se gâter. Je pourrais prendre l'un d'entre vous et lui donner une claque. Et voir si vous tendez l'autre joue aussitôt. Il n'y a pas de candidat? Souvent, on me dit, commence par le pasteur. En plus, ça tombe bien, il est au premier rang. Ah, voilà. Il m'a déjà montré ses points. Mais oui, on est comme ça. Tendre l'autre joue, je crois que ce n'est pas naturel. Dieu nous le demande, mais naturellement, ce n'est pas notre réflexe. Si je vous donne une claque, je suis sûr que vous allez me la rendre. Est-ce que vous allez me la rendre au même niveau que je vous l'aurais donné? Non, vous n'êtes pas juste là. Vous avez dit quoi? Plus fort. Alors là, je crois que je vais garder une mauvaise image. Non, effectivement. On a toujours tendance à rendre plus. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer quelque chose. Je ne suis pas faible. Tu ne vas pas m'abaisser comme ça avec ta claque. Il y a un sentiment d'orgueil qui domine en nous. Et on veut rendre cette claque et on la rend plus fort. Et c'est ce qui fait le phénomène de la spirale de la vengeance. Parce qu'on rend toujours au-dessus de ce qu'on nous a fait. Et c'est pour ça que le système de la violence ne fonctionnera jamais. Alors que Dieu nous dit quoi? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. En d'autres termes, au-dessus d'une couche de mal, tu mets une couche de bien. Il n'y a que de cette façon que ça peut s'arrêter. Regardez toutes les guerres, regardez l'histoire du monde. À chaque fois qu'on a voulu se venger, ça a forcément continué pendant des années et des années. Pourquoi pardonner? Si tu veux avancer. Parce que Dieu nous a fait grâce et nous a pardonné. Colossiens 3,13 dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » On enfonce le clou. Ensuite, parce que Jésus nous l'a enseigné dans le Notre Père. Vous connaissez le Notre Père? Matthieu 6,12 « Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. » Combien de fois on dit ça sans faire attention? Et puis, c'est important de pardonner parce que notre pardon dans le futur en dépend. Et là, ça devient très sérieux. Matthieu 6, 14, 15 dit « Si », ça commence par un petit mot, 2 lettres, « si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si, encore une fois, vous ne pardonnez pas aux hommes, qu'est-ce qui se passe? Je vais au ciel malgré tout? Non? Alors c'est important ça. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. J'aurais pu vous lire ce matin le texte qui se trouve dans Matthieu 18, 21 à 35, mais je n'ai pas le temps, mais vous le lirez chez vous. Et là, Jésus est très clair. Parce qu'à un moment donné, Pierre vient le voir et lui dire « Mais combien de fois je dois pardonner ?» Ok? Est-ce que j'irai jusqu'à 7 fois? Déjà, Pierre trouvait que c'était un bon niveau. Comme toujours, Pierre, il pense qu'il a un bon niveau. Et puis, quelques minutes après, il s'aperçoit que, malheureusement, voilà. Et ça, c'est nous. Non, Jésus lui dit 70 fois, 7 fois. Et puis après, il lui raconte l'histoire d'un serviteur qui devait beaucoup d'argent. Vous lirez cette histoire. Je vous invite vraiment. Moi, je vais simplement vous lire les 2 derniers versets. Vous savez que le serviteur qui devait de l'argent a été gracié, mais lorsqu'il rentre chez lui, il en trouve un qui lui devait une toute petite somme. Et il le jette en prison et le traîne devant les tribunaux. Alors, le maître de ce serviteur, dans sa colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Et Jésus termine en disant, « Voilà comment mon Père vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond de son cœur à son frère. » Un poète et ecclésiaste irlandais du XVIIe siècle, George Herbert, a dit ceci,
Celui qui est incapable de pardonner coupe le pont sur lequel il doit lui-même passer. Le pardon aussi libère. Vous savez que ça libère d'abord la victime, forcément. Jacques 5, verset 16, « Confessez les péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, quand un juste prie sa prière a une grande efficacité. » Et puis le pardon libère le coupable. On se souvient tous de l'homme selon le cœur de Dieu, David. Pourquoi était-il selon le cœur de Dieu? Parce qu'il a commis l'adultère? Ou parce qu'il a tué le mari? Non. Il était selon le cœur de Dieu parce qu'il savait se mettre à genoux et reconnaître ses torts. Et il dira dans le psaume 51, verset 7, « Ô Dieu, toi qui me libères, viens me délivrer du poids de mon crime. » Le pardon engendre la restauration. Seul le pardon peut mettre fin au cycle des reproches, des vengeances, des violences. Seul le pardon peut libérer le responsable de la culpabilité. Et il place cette fois-ci celui qui pardonne au même rang que celui qui a fait du tort. Et puis le pardon, c'est une composante majeure de la vie de disciple. Pardon, j'ai été trop vite, tu peux revenir en arrière. Cela fait partie de notre mission. Jésus nous a montré l'exemple quand il était sur la croix, n'est-ce pas? Est-ce que lorsqu'il était attaché à la croix, il a fait intervenir des légions d'anges? Non. Il a dit « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». En fait, pour résumer, le pardon, c'est une décision. C'est un acte qui nous dépasse humainement. On l'a dit, physiquement, si je prends un coup, j'ai envie de le rendre. Mais Dieu me dit non, tu ne dois pas faire ça. Mais pour que je t'aide à le faire, pour que je t'aide à pardonner, il faut que tu me laisses vivre en toi. Et c'est seulement là que tu verras ma grâce et que tu verras ce pardon possible dans ta vie. La femme d'un pasteur assassiné, Gracia Bernhardt, a dit ceci. « Je réalisais une fois de plus que le pardon, c'est un choix, une décision. Pourquoi revenir en arrière? Il vaut mieux pardonner et aller de l'avant. Si à chaque confrontation nous choisissons de pardonner, alors la colère n'aura plus de prise sur nous. Nous sommes libres d'envisager l'avenir rongé par l'amertume ou avec espoir et paix. » C'est tellement vrai. Vous avez cette période où on vous fait du mal, où vous souffrez, qui est parfois longue. Et il peut y avoir derrière une période où vous éprouvez de l'amertume, un désir de justice, de la colère. Est-ce que nous voulons que cette période de souffrance dure toute notre vie? Ou est-ce que nous voulons dire stop, j'en ai assez de cette souffrance. Je ne peux pas régler, mais par contre toi tu peux. Alors je te prie de m'aider à pardonner. Et la seule solution, c'est de laisser Jésus prendre toute la place en moi. Et en réalité, c'est lui qui va pardonner au travers de nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le pardon, c'est un acte de foi. En pardonnant à autrui, je reconnais que la justice appartient à Dieu. Alors c'est vrai, moi j'aimerais voir la justice maintenant. J'aimerais que la claque soit rendue tout de suite. Mais vous savez que Dieu est patient. Autant il a été patient avec moi, autant il sera avec cette personne qui vous a fait du mal. Ça peut être réglé maintenant, ça peut être réglé dans 10 ans, peut-être que ce ne sera jamais réglé parce que cette personne ne voudra jamais entendre. Mais c'est à Dieu que ça appartient. Voulez-vous lui faire confiance? J'aimerais terminer par... ah là là. J'avais une vidéo qui dure quelques minutes, 5 minutes peut-être. C'est important parce que ce sont 2 pasteurs centrafricains, justement. Un pays qui a énormément souffert de ce qui s'est passé. Tu peux avancer juste une diapo. Des viols, beaucoup de viols, des meurtres. Beaucoup de choses se sont passées. Et évidemment, la vengeance est venue les gens ont eu envie de se venger. Mais ces 2 pasteurs ont décidé de pardonner. Je vous laisse regarder. Des sourires au marché de Boda, une
petite ville au cœur de la République centrafricaine. Voici un boucher musulman qui vend de la viande à 2 pasteurs chrétiens. Aujourd'hui, en Centrafrique, cette coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens est un miracle. C'est le résultat de l'action de chrétiens qui ont décidé de suivre la voie du pardon et de la paix plutôt que celle de la vengeance et de la guerre. En 2012, des milices musulmanes, les Séléka, ont conquis presque tout le pays. Les musulmans habitant à Boda se sont joints à eux pour attaquer les quartiers chrétiens. Ils ont brûlé des maisons, tué des gens. En 2014, ces milices ont été forcées de battre en retraite. Elles ont laissé derrière elles les musulmans locaux qui avaient vécu toute leur vie dans le quartier musulman du centre de la ville de Boda, complètement entourés de chrétiens dont beaucoup étaient remplis de colère et de haine. Il a fallu 2 pasteurs courageux pour briser cette situation qui pouvait s'enflammer à tout moment. Cet espace-là, c'est la ligne rouge où les chrétiens ne pouvaient pas franchir pour aller dans le camp musulman. Et les musulmans aussi ne pouvaient pas franchir pour aller vers les chrétiens. Traversant cette ligne, c'est exposer sa vie à la mort. Mais c'est exactement ce qu'ont fait ces pasteurs. Ils ont franchi la ligne. Ils ont mis leur propre vie en danger pour promouvoir la paix. C'était en mars 2014. Des milliers de chrétiens avaient été chassés de chez eux pour vivre dans des camps de fortune, dans des conditions épouvantables. Le quartier musulman, lui, était protégé par des soldats internationaux. La situation était très tendue. Dans cette église, Portes Ouvertes a organisé un séminaire pour les pasteurs sur la réconciliation. Seule une petite partie de la formation portait sur le pardon, mais c'est cette partie qui inspira le pasteur Pierre et le pasteur Jean. Après cette formation, on avait appris à parler du pardon et nous avons accepté de pardonner aussi les autres parce qu'ils nous ont fait du mal. Et on a perdu pas mal de choses, même les maisons, même les matériels, tout ça là. Quand on se réfère à la parole de Dieu qu'il faut pardonner les ennemis, et cela nous a touchés au cœur pour pardonner aussi ses frères. Je l'ai déclaré ici, dans la chapelle ici, devant tout le monde. Et c'était ça qui m'a vraiment poussé encore davantage à approfondir ma relation avec eux. C'était une action très risquée, parce qu'à cet endroit, là où ce camion rempli de gens passe maintenant paisiblement, il y avait cette fameuse ligne rouge invisible. Les 2 camps étaient secrètement gardés par des hommes armés. Cette place-là, cette ligne-là, quand tu franchis, mets-toi à l'idée que ou on te tire dessus, ou on vient te saisir et puis on t'amène dans le QG, dans leur quartier général. Donc, nous sommes allés tranquillement vers eux. Et lorsque on s'approchait d'eux, voilà, les papas étaient sortis au bord de la route et nous sommes venus les saluer, on s'est donné des baisers. Puis on a commencé à leur vraiment prouver notre amour vis-à-vis d'eux. Après ces premiers contacts, il a fallu encore plus de courage pour construire des relations. Des 2 côtés se trouvaient des hommes qui voulaient voir couler le sang plutôt que la réconciliation. C'est pourquoi les pasteurs ont motivé musulmans et chrétiens à faire du commerce les uns avec les autres. Nous, en tant que pasteurs, on jouait la médiation. On exhortait les gens à venir vendre clandestinement de quoi manger, le manioc, le bois de chauffage. On a créé un petit marché là où les gens qui venaient de Brousse vendaient leurs marchandises et puis ceux-ci allaient aussi acheter de quoi manger pour leur vie. C'était comme ça que nous avons tenté d'amener les gens progressivement à se réconcilier. Les pasteurs ont réussi à créer une plateforme de leaders religieux, catholiques, protestants et musulmans. Ensemble, ils ont convaincu la majorité des habitants de Boda de se réconcilier complètement.
peso aga aboitin zapa aguli azameni bundi sada tene plateforme interreligieuse na seseso ala chingi tere a trois yeso protestant musulman catholique ibundi tere izambeni kundu na seseso i muwango na itasara laso et que accrocher tere ke bo tere et que kangi ko bena pochi a asar ke vraiment ni agbachi avantage so warna ci peso bacha ci joni mingi so warna ay chanjona ke da mingi so warna pa ko ci peso aga iba paravant kangi ke dambege na mbage sewachi moso lo ke ta rapproché ci mo monalo des années à la bathérapie mais par rapport na peso asara ki ala chingi tere ala buke ala ke toto. Voilà, que Dieu nous bénisse, nous aide à mettre le pardon en pratique et dans toutes les situations. J'aimerais simplement terminer en vous donnant quelques moyens d'action, surtout un en particulier. Nous faisons des séminaires tenir ferme, c'est vrai dans ces pays, mais aussi en France. Tu peux avancer. Nous créons des centres d'accueil post-traumatiques pour accueillir des femmes comme Esther, vous avez vu tout à l'heure, tu peux avancer. Voilà, encore. Vous pouvez écrire aux chrétiens persécutés, si tu veux avancer. Vous pouvez voyager avec nous, on peut avancer encore. Voilà, on a des ressources aussi pour la jeunesse, encore. On peut être antenne, on peut être un relais entre nous, la mission et donc l'Église. Voilà, je vous parle aussi de ce week-end annuel qui est bientôt, c'est le 3 et 4 novembre, ça se passera Dame-Marie-les-Lys dans le 77. Et cette année, nous avons invité donc des orateurs de l'Inde, de l'Algérie, de Corée du Nord, du Mexique, du Soudan et l'Indonésie. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à ce week-end. J'ai des flyers au fond pour cela. Et puis une dernière diapo, c'est notre abonnement. Le meilleur moyen de nous aider, c'est de vous abonner à notre magazine. Donc c'est 11 € pour toute l'année. Et donc au travers de ce magazine, vous recevrez des nouvelles de l'Église persécutée partout dans le monde, des témoignages, des photos, et à l'intérieur aussi une circulaire de prière avec tous les jours un sujet différent. Et puis je vous assure qu'en lisant ces témoignages, eh bien, vous allez vous booster, vous faire du bien dans votre foi. On se soutient mutuellement, c'est ça la famille. Que Dieu nous bénisse. Merci.